Alors, mes bons amis, c'est le printemps. Et si un événement devait résumer l'Ariège au printemps, moi je pense que ça serait le vide-grenier. Parce que passé le 15 mai, mon vieux, mais c'est l'avalanche, quoi. Ils s'en pondent à tous les coins de rue, dans le moindre patelin. Tous les panneaux sont en place, alors des lettres grasses et noires sur fond fluo, ou alors les affichettes faites à la main, au pochoir, une, par les mamounettes du comité des fêtes. Voilà, parce que tout est bon pour attirer le chaland, et puis pour faire vendre des saucisses, pour renflouer la caisse et pour préparer la fête annuelle et payer l'orchestre. Voilà, bon, c'est ça. Alors allons-y pour le vide-grenier, pourquoi pas. Bon, alors à première vue, on se dit que le truc ne va pas durer parce que une fois qu'un grenier est vide, eh ben, le vide-grenier ne s'impose pas. Bon, voilà. Mais les éminences grises des comités des fêtes ont conjugué le truc avec une forme de génie encyclopédique, quoi. Il y a le vide-poussette, le vide-chambre d'enfant, le vide-dressing. Il y a des appellations aussi un peu péteuses, quoi. Tu sais, type vide-grenier outillage, qui pourrait s'appeler des vides-granges ou des vides-cabanes de jardin, quoi. Et puis, il doit rester quelques options pas trop usitées, du genre vide-fosse septique, vous voyez, oh non, ça... Ah, et puis, pour le vide-usine, non, mais ça, laissez tomber. En Ariège, c'est déjà fait depuis longtemps maintenant, voilà. Non, le vide-grenier doit venir de l'esprit grand ménage de printemps, vous voyez. Oh oui, parce qu'au sortir de l'hiver, t'en peux plus, quoi. T'agonises, ça déborde, ça étouffe, ça ruisselle, quoi. Tu peux plus entrer dans la cabane de jardin sans un bélier médiéval, quoi. La grange est en overdose, les étagères croulent, quoi. Il faut de l'air, putain de l'air. Enfin bon, ça c'est ta femme qui le dit, quoi. Hein? Eh ouais, vu que toi tu t'y retrouves parfaitement dans ce bordel, quoi. Même s'il te faut 40 minutes pour trouver le marteau, c'est pas grave, ça. Parce que le manchon de 40, là, si tu le jettes, hein, eh bien c'est sûr que demain tu vas avoir besoin d'un manchon de 40. C'est comme ça. Hein? Mais bon, ta femme, elle dit ce qu'il faut faire, de la place. Voilà, et la place pourquoi, nom de chien, mais ça sert à quoi le vide? Hein? Bon, alors comme c'est toi le chef de famille, mais que c'est ta femme qui donne les ordres, eh bien tu commences le tri pour le vide-grenier. Voilà. Alors la règle, c'est de chercher à vendre les trucs que tu veux pas garder. Mais comme tu veux pas les garder, ils sont vraiment, mais alors, vraiment pourris, quoi, invendables. Je veux dire, ta remorque, elle va être sensiblement la même que quand tu vas à la déchetterie, tu vois, eh oui, voilà. Alors, pas terrible pour les affaires, ça. Ce qui fait que la règle d'or, je te le dis, la règle d'or, c'est donc que tu choisisses dans les affaires de ta femme et qu'elle choisisse dans les tiennes. Tu vois? Et là, mon vieux, tu vas voir que de la place, on va en faire. Oula oui. Bon, alors toi, tu tentes le coup. Tu lâches la canne à pêche fendue de tout son long et au moulinet bloqué, tu sais. Et dans le cadre des accords bilatéraux menés dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, tu réclames la mise en vente de la table de nuit avec range dentier issue de l'héritage de belle-maman. Voilà. Alors là, négociation, engueulade, t'es obligé d'ajouter la tondeuse sans roue, elle récupère la lampe à pétrole, elle cède enfin sur la table de nuit avec le range dentier. Tout ça, on le met dans le C15 à tonton Jules et zou au vide-grenier. Matin blême, brume sur la rivière, tu es alors un conquérant. Déjà, tu sais le chargement d'or que tu auras au retour. Du coup, tu t'inquiètes. Est-ce que le C15 va suffire? 9h12. Tous les autres sont en place et tu fais un tour de piste pour jauger la concurrence. Malaise.
Malaise, ils ont tous des antiquités patinées, des trucs presque neufs, la tronçonneuse dont tu rêvais, et même un petit couteau avec tire-bouchon en os de baleine, mais une merveille. C'est le moment où ta femme, qui déteste encore plus être la moins remarquée qu'elle n'aime sa mère, affirme sans fausse honte qu'on aurait dû amener aussi l'armoire et le bidet à fleurs bleues que feu sa maman avait gardé jusqu'à la maison de retraite, tu vois. Toi, tu dis rien, tu dis rien parce que tu sais que si ça part là-dessus, elle va dire aussi que tes 2 carabines de chasse, vu ce que tu tires avec, on aurait... Enfin bref, tension sur le stand. 11h33. Ça fait un bail que tu attends en plein cagnard, vu que le seul truc que tu as vendu, c'est le parasol Paul Ricard que tu avais récupéré aux encombrants du camping Les Flots Bleus. Il fait chaud. Chaud, et puis bon, ta femme, elle a fait le tour du vide-grenier, elle a ramené une pendule comptoise sans aiguille, une cafetière à l'ancienne, un corset à baleine trop petit, bon... T'as bien parlé du couteau à tire-bouchon en os de baleine, justement. Mais elle t'a dit que ton laguiole, celui qui s'ouvre plus, il va très bien comme ça. Bon. Alors toi, t'as rien dit surtout parce qu'il y avait un type qui était sur le point de demander le prix de la table de nuit de belle maman. Pas moyen de la fourguer, celle-là, hein, d'ailleurs. Ça, alors là, et pourtant, tu batanes, hein. Ah, tu batanes, hein. Faut dire que ta femme, elle en demande 20 fois le prix pour faire payer l'affect, tu comprends? Bon, pauvre maman, si elle savait. Alors, t'as beau parler du tiroir pour dentier, tu sais, pour attirer le chaland. Personne ne veut hypothéquer sa maison pour acheter la table de nuit. 16h22, t'as mangé un sandwich merguez, c'est la déroute, la retraite de Russie, le Waterloo des espérances de fortune. Tu es prêt à vendre ton âme au diable et ta canne à pêche à un Parisien, pourvu qu'on te laisse revenir à la maison pour suivre le match du stade toulousain. Voilà, pour te dire l'état de la débâcle. Hein. Ton voisin qui lui a tout vendu, a aussi acheté le couteau en tire-bouchon en os de baleine. Putain. 18h15. Tu as une proposition honnête, enfin, celle d'un chroniqueur d'Ariège News qui voulait acheter ton C15. Voilà. Mais t'as pas pu, rapport au fait qu'il fallait ramener le reste du merdier. Et voilà. Alors maintenant, c'est ta femme qui veut plus qu'on jette. Et elle veut aussi ramener toutes ses trouvailles, sans vraiment savoir où les poser à la maison. Et voilà. Les vides-greniers, c'est au printemps, et juste au printemps, vu qu'il te faudra à peu près 11 mois pour oublier ça et recommencer au printemps prochain. Et tu sais quoi? Au printemps prochain, j'y serai. Et je te proposerai encore de t'acheter ton C15, enfin celui à tonton Jules. Et toi, qui sait, peut-être que tu arriveras à vendre la table de nuit de belle maman avec le tiroir pour dentier. Ou pas. Et voilà.